Bonjour chers élèves et bienvenue dans un autre corrigé d'un autre baccalauréat. Cette fois-ci l'année 2014, sciences maths, session normale. C'est un sujet qui est intéressant, que ce soit pour les élèves de sciences maths, de PC ou SVT, puisque je vais parler d'un exercice. On va parler un peu de la relation entre la constante d'équilibre et le pH et le dosage. Bien. Donc voilà l'exercice, l'étude d'une solution d'ammoniac et d'hydroxylamine. On vous dit l'ammoniac, NH3, est un gaz soluble dans l'eau dans une solution et donne une solution basique. La solution commerciale d'ammoniac sont concentrées et sont souvent utilisées dans le produit sanitaire. Tout ça, c'est des introductions. Voilà les données, les résultats ou bien les mesures vont être effectuées à 25 degrés. On vous donne la masse volumique de l'eau, 1 g par centimètre cube. La masse molaire de HCl, 36,5 g par mol. Le produit ionique de l'eau, 10-14. La Ka, on note Ka1, le couple NH3, 4 plus NH3. Le couple NH3OH plus NH2OH, c'est le deuxième couple. Préparation de l'acide chlorhydrique. On prépare une solution SA d'acide chlorhydrique de concentration 0,015 mol par litre en diluant une solution commerciale de concentration C0 de densité par rapport à l'eau 1,15. Le pourcentage massique de l'acide dans cette solution est 37%. Trouvez l'expression de la quantité de matière NaCl contenue dans un volume V de la solution commerciale en fonction du pourcentage massique, de la densité, la masse volumique de l'eau et de volume. Et vérifiez que C0 égale à 11,6 mol par litre. Voilà, je vais répondre question par question. Bien sûr, le sujet il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Bien. Commençons par calculer le nombre de moles de HCl. Donc, par définition, c'est quoi le nombre de moles? C'est la masse de HCl, ce qu'on appelle la masse de soluté, divisé par la masse de la masse molaire. Divisé par la masse molaire de HCl. Donc, c'est la masse de HCl divisé par la masse molaire. Mais HCl ici, il n'est pas pur. Il se trouve dans une solution commerciale. Et le pourcentage massique de l'acide, donc cette solution commerciale, elle contient 37% d'acide. Donc on va déterminer la masse de HCl dans cette solution. C'est ce qu'on appelle la masse de HCl. Ça sera dans ce cas le pourcentage massique fois la masse de la solution, divisé par la masse molaire. Donc, je vous rappelle la définition du pourcentage massique, c'est la masse de soluté divisée par la masse de solution. Si vous prenez un verre d'eau, vous versez 3 g de sel, vous allez obtenir une solution de NaCl. Combien? Le pourcentage massique du sel, par exemple, si vous versez 3 g de sel dans 1 kg d'eau, vous allez voir 3 sur 1000, c'est le pourcentage massique du sel dans l'eau. D'accord? Donc ça, c'est P fois la masse molaire. Maintenant, comment intervenir la densité? Ça, c'est la masse de la solution. Et vous savez que, bien sûr, ρ, c'est la masse de solution divisée par le volume de solution. Donc la masse de solution, on va le remplacer par ρ fois V. ρ, bien sûr, de la solution. D'accord? Donc, le nombre de moles de HCl, ça va être le pourcentage massique. La masse de solution, c'est ρ de la solution fois le volume de la solution divisé par la masse molaire. Où intervient la densité? La densité, c'est ρ de l'eau sur ρ de la solution. Donc, je remplace ρ de la solution par ρ de la solution, divisé par ρ de l'eau. Donc, ρ de la solution, c'est D, donc pourcentage massique. ρ de la solution, c'est la densité fois ρ de l'eau, fois le volume divisé par la masse molaire. Donc, c'est ça l'expression, du nombre de moles. Ceci va vous amener à une formule que je vais noter ici. Allons-y.
donc je vais le noter ici, c'est que le nombre de moles divisé par le volume, c'est la concentration molaire. Et la concentration molaire, c'est P fois D fois rho de l'eau qui est 1000 grammes par litre divisé par la masse molaire et la masse molaire en grammes. Donc voilà l'expression de la concentration molaire. Donc j'ai expliqué en détail l'origine de cette formule dans la vidéo que j'ai appelée les indispensables en chimie. Bien. Donc voilà, donc vous pouvez faire l'application numérique et vous allez trouver exactement le nombre de moles, C0, c'est 11,6 moles par litre, la valeur qu'on vous donne. Hein, d'accord? Notez bien ici, rho de l'eau, il faut le remplacer par 1000 grammes par litre. Comme ça, vous allez avoir la concentration en moles par litre, parce que la masse molaire, elle est en grammes. Bien. Question suivante, on nous dit de calculer le volume qu'il faut prélever. Hein. Vous avez une concentration commerciale de concentration C0, 11,6 mol par litre, c'est très concentré, de volume V0. On va prélever un volume V, voilà ce volume V. Ensuite, on va ajouter de l'eau jusqu'à obtenir 1 litre de solution. Et cette nouvelle solution va avoir une concentration Ca. Qu'est-ce que ça s'appelle? Comment on appelle cette réaction? C'est une relation de dilution. Dilution, on dilue l'acide. Et bien sûr, si vous avez enlevé un volume V de l'acide et vous ajoutez de l'eau, la quantité de matière de l'acide ne change pas. Donc la quantité de matière de l'acide initial, c'était C0 fois V. Et à l'état final, bien sûr, il va rester C fois V, d'accord? Donc CA fois concentration CA fois le volume. Donc là, on va C0 fois V0. Donc V0, c'est le volume qu'on a, enlevé, est égal à la concentration finale fois le volume final qui est 1 litre. Voilà. Et donc le volume V0 qu'on doit prélever, donc ça c'est le volume V0 qu'on a prélevé. Donc le volume V0, ça sera CA sur C0 multiplié par le volume qui est 1 litre. Donc ça vous donne concentration Ca, c'est la concentration qu'on va obtenir. Donc on va obtenir une concentration de 0,15 ovodimol par litre. C0 c'est la concentration initiale qui est 11,6. Le volume c'est 1 litre et ça vous donne un volume V0 égal à 1,3 millilitres. Donc voilà. Donc, je répète un peu le principe de la dilution. Vous avez une concentration, une solution très concentrée, hein, très concentrée, et je veux préparer une solution de 0,015 mol par litre. On va prélever un volume V0, voilà le volume V0, on va ajouter de l'eau jusqu'à obtenir 1 litre. Donc, le principe, c'est que dans ce volume V0, la quantité de matière, c'est N0. Et si s'ajoute de l'eau, la quantité de matière ne change pas. La concentration change, mais la quantité de matière de l'acide va rester la même. Donc C0, V0 égale à CAVA, c'est la relation de dilution. Donc le volume qu'il faut prélever, c'était 1,3 millilitres. Bien. Question suivante, on vous dit étude de quelques propriétés de la base d'une base dissoute de l'eau. Donc là, vous avez une relation base plus eau. Et dans une vidéo, j'ai appelé aussi les indispensables sur la partie sur la partie pH en relation avec la constante d'équilibre. J'ai indiqué tous les cas possibles, base avec l'eau, acide avec l'eau, deux couples acide-base. Donc, dès que vous avez une base avec l'eau, il faut penser aux méthodes qu'il faut utiliser. Donc, voilà brièvement le tableau d'avancement. Donc vous avez la base avec l'eau donne BH++ OH-. Donc la base, l'état concentration initiale CV, ça c'est en excès 0,0. CV moins X, C fois V moins X, X, X et CV moins X final, X final, X final. Quelle est la constante d'équilibre de cette réaction? Concentration de BH+, fois la concentration de OH- divisé par la concentration de la base. Ici, vous remarquez que la concentration d'H+, c'est X final sur V. Et bien sûr, le réactif limitant, c'est la base. Donc, X max est égal à C fois V. Donc, on voit bien que la concentration de H-
est égal à x final. Donc taux, pardon, on nous dit d'exprimer taux, je vais faire apparaître taux plutôt. Donc taux, c'est x final sur x max qui est sur x max, qui est C fois V. Et x final sur V n'est autre que la concentration de H- sur C. Donc concentration de H- est égale, je vais l'écrire ici, de H- est égal à C fois taux. Ça, c'est une relation très importante. La première relation importante est égale à C fois taux. Très bien. Maintenant, je vais montrer que Ka est égal à Ke facteur de 1 moins taux sur C taux au carré. Donc, cette constante de cette réaction, je dois faire apparaître Ka d'abord. Donc, il suffit de multiplier en haut et en bas par H3O+, par H3O+. Ka, c'est quoi? C'est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc, ça veut dire la concentration de B multiplié par la concentration de H3O+, divisé par BH. Voilà cette partie-là. Concentration de B fois la concentration de B. Donc, vous voyez, bah, ça, c'est 1 sur Ka. Donc, cette constante-là, et OH- fois OH+, c'est Ke. Donc, c'est Ke sur Ka. Donc, Ke sur Ka est égal à quoi? Est égal à cette constante qui est BH plus fois OH- C, et les deux sont égaux, c'est la concentration de H- au carré, divisé par la concentration de B qui est à l'état final, CV moins X final sur V. Donc, quand je remplace concentration de H- par sa valeur, c'est C fois taux au carré, sur CV sur V, c'est C, moins X final sur V, c'est la concentration de H- C fois taux. Et donc, je trouve que Ke sur Ka est égal à C fois taux au carré sur 1 moins taux. Donc, Ka est égal à 1 moins taux fois Ke, 1 moins taux fois Ke sur C fois taux au carré. Et c'est exactement la relation qu'on vous demande de déterminer. D'accord? Donc là, deux choses. Il faut savoir qu'ici, vous avez une base avec l'eau. Vous définissez d'abord sa constante d'équilibre en fonction de Ka et Ke, d'une part. Donc, vous savez que la constante d'équilibre de la base avec l'eau, c'est Ke sur Ka. Ensuite, je calcule cette constante d'équilibre en fonction du taux, comme d'habitude. Et vous avez la relation demandée. Bien. Question 2.2, on vous dit on mesure le pH d'une solution S1 d'ammoniac de concentration C et pH 2 de notre solution NH2 de même concentration C, on trouve pH 1 et pH 2. Calculez le taux d'avancement dans chaque cas. Bien, on vient de montrer que la concentration de H- est égale à C fois taux. Or, concentration de H-, c'est Ke sur concentration de H3O+, c'est-à-dire Ke sur 10 à la puissance moins le pH. Donc, ce sera Ke fois 10 à la puissance le pH. Voilà, donc taux, tout simplement, ça sera quoi? Ça sera Ke fois 10 à la puissance le pH sur C. Voilà, j'ai écrit l'expression du taux en fonction de C et de pH. Donc, si je connais le pH et C, Ke bien sûr c'est une constante, je peux déterminer taux. Après, il suffit de faire l'application numérique. Vous avez taux 1 est égal à 10 à la puissance 10,6 moins le pH, moins 14, pardon, Ke c'est 10 à la puissance moins 14, sur C qui est 10 moins 2, 10 moins 2, et ça vous donne 3,9%. Même calcul, taux d'eau, ça vous donne 0,1%. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ils ont la même concentration, mais la base qui a le pH le plus élevé, c'est-à-dire a le taux le plus élevé. C'est normal, c'est la base la plus forte. Donc la base la plus forte se dissocie beaucoup plus que la base la moins faible. Hein? Donc c'est tout à fait logique. Bien. Calculez la valeur de la constante Ka de chaque pKa de chaque couple. Bon là, on a déjà Ka égale à Ke, 1 moins taux sur taux carré. On connaît taux pour chaque solution, on connaît C. Donc il suffit de calculer pKa est égal à moins log de Ke sur C, 1 moins taux sur taux carré. Bon, vous avez tout. Bon, je vous laisse ce soir de faire l'application numérique.
vous allez trouver pKa1 égale à 9,2 et pKa2 égale, te calcul fait, vous donne quelque chose de l'ordre de 6. Donc à peu près égal à 6. D'accord? Voilà. Donc voilà pour la première partie. Bien. Donc ici on remarque, vous avez B1, c'est une base plus forte que B2. Donc l'acide, normalement l'acide conjugué de B1, je l'appelle A1, va être plus faible que A2. Or l'acide qui est le plus faible, c'est celui qui a le Ka le plus grand, c'est-à-dire le pKa le plus petit. Et vous voyez bien que pKa1 est plus petit que pKa2. Donc c'est normal. Ça confirme les observations. Donc je vous rappelle, une base est d'autant plus forte que son pH est très grand. Autrement dit, le taux d'avancement va être important. Bon, je disais, il y avait un petit problème de batterie, désolé. Donc vous voyez, hein, plus la base est forte, plus son acide conjugué est faible. Donc vous voyez bien que B1 est plus forte que B2. Donc A1 va être plus faible que A2. Comment on reconnaît un acide faible? S'il a la constante d'acidité la plus petite, ça veut dire son pKa le plus grand. On voit bien que pKa1 est supérieur à pKa2. Bien, passons maintenant à la réaction du dosage. Donc pour déterminer la concentration de la base commerciale d'ammoniac, on procède par un dosage acido-basique. On prépare par dilution une solution S de concentration C' égale à Cb sur 1000. On réalise par pH métrique le dosage d'un volume V de la solution S. Donc je dose une base par un acide. Donc dosage d'une base par un acide. Déjà, voir ce que vous faites. Donc voilà, on vous donne la concentration de l'acide utilisé dans le dosage, c'est 0,015 mol par litre. Vous voyez la valeur qu'on a déjà trouvée avant. Bien, on mesure le pH après chaque addition. Les résultats sont représentés dans la courbe pH en fonction du volume de l'acide versé. Écrire l'équation du dosage, bien sûr. Donc la base c'est NH3, l'acide c'est HCl, donc l'acide c'est H3O+. NH3 va capter un proton et devenir NH4+. Et H3+ va perdre un proton et va devenir H2O. Deuxième question, c'est en utilisant le pH, la valeur du pH correspondant à l'addition de 5 ml d'acide chlorhydrique, calculer le taux d'avancement final. Donc je reviens sur la courbe et on va déterminer la valeur versée pour pH égale à combien? Égale à 5 ml. Donc là, il faut bien localiser sur la courbe pH égale à 5 ml. 5, 4, 5 c'est ici. C'est ici. Et pour 5 ml, à peu près, donc on va enlever, donc à peu près, bon, il faut bien tracer quelque chose qui est comme ça. Bon, j'ai mal tracé, c'est pas grave, mais c'est d'ordre de grandeur. Ça vous donne à peu près 9,5. 9,5 le pH. Bien. Maintenant, calculer le taux d'avancement final. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Va égale à 5 ml, je suis avant l'équivalence. Avant l'équivalence, c'est ça le plus important, avant l'équivalence. Dans le dosage, vous avez trois domaines. Vous avez le point d'équivalence, vous avez ce qui se passe avant l'équivalence, ce qui se passe après l'équivalence. Et les choses changent complètement. Donc avant l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une solution basique, vous ajoutez l'acide, chaque H3+ que j'ajoute va réagir avec un H4+, avec un H3. Donc le réactif limitant, c'est H3O+. Donc normalement en solution ici, il n'y a pas de H3O+, jusqu'au point d'équivalence. Tous les H3O+, que je vais verser vont réagir avec NH3. Et on vous dit de déterminer taux. Normalement, on doit trouver taux égal à 1. Pratiquement taux égal à 1 parce que c'est une réaction qui est totale, je vous rappelle. C'est ça le but de l'exercice. Bien, on va noter CA fois le volume versé, c'est la quantité d'acide qu'on a versé, qui est normalement T égale à 0, c'est 0. C'V, c'est la quantité de matière de la base à l'état final, C'V moins X final, CA fois VA versé moins X final. Et bien sûr ici X final, l'océan excès.
Comme j'ai dit, je suis avant l'équivalence, donc le réactif limitant, c'est l'acide qu'on verse. Donc X max, c'est CA fois le volume versé. Donc volume versé, qu'on va noter VA dans la suite. La concentration d'H3+, donc ça sera VA moins X final sur le volume total de la solution, qui est le volume initial plus le volume qu'on a versé, VA plus V. Donc à partir de là, je peux déterminer X final, parce que concentration d'H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc je détermine X final. Donc c'est CA VA moins 10 à la puissance moins pH, facteur de VA plus V. Donc je peux déterminer taux, qui est X final sur X max. Donc voilà, taux c'est X final sur X max et CAVA. Donc je divise tout ça par CAVA. Je trouve 1, CAVA sur VA, c'est 1 moins 10 à la puissance moins pH, VA plus V sur CAVA. Donc VA c'est 5 ml. Le volume de la base utilisée, bien sûr, V, il est connu. Donc, vous avez tout pour faire l'application numérique. Vous allez trouver 1 moins, ce terme, c'est à peu près 10 à la puissance moins 7, ce qui est à peu près égal à 1. Donc, c'est une réaction qui est totale. Bien. Je vais faire un complément ici avant de continuer. C'est une partie pour vous montrer que à la demi-équivalence, vous avez le pH égal à pKa. Comment on montre ça? Toujours dans cet exemple-là, j'ai la base plus l'acide. Donc, en général, j'ai une réaction acide-base. Base plus l'acide donne pH plus 1 moins. Comme je dis, avant l'équivalence, l'acide, c'est le réactif limitant. Donc, dans la solution, j'ai 0, 0. Hein, il n'y a pas de solution. Vous voyez bien que taux est égal à 1. Donc, X final est égal à X max. C'est ce qu'on a montré. Ça veut dire ici, vous avez 0. Donc, vous avez CBVB moins CAVA. Il va former CAVA de BH+, et CAV de A-. Quelle est la concentration de BH+? Donc, c'est CAV sur le volume de la base plus le volume versé. Donc, le VB plus le volume versé. La concentration de la base, c'est CBVB moins CAVA sur V plus le volume de la base. Le volume versé de l'acide plus le volume de la base. Je calcule le rapport de la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. Donc, c'est CB fois VB et j'utilise la relation de l'équivalence. CB fois VB, c'est CA fois VAE. Donc, je remplace ici CBVB par CA fois VAE. Donc, CA fois VAE moins CA fois V sur CA fois V. Comme je de simplifier par CA, il me reste juste VAE moins V sur V. Je pose X est égal à V, le volume initial de la base divisé par le volume de l'acide versé. Donc, ça sera VA sur V, qui est 1 sur X moins 1. D'accord? VAE sur V. Donc, c'est 1 moins X sur X. Donc, si X est égal à 1 demi, X est égal à 0,5, c'est-à-dire à la demi-équivalence, si X égale à 0,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire le volume versé de l'acide est égal à V. V versé, c'est VAE sur 2 fois. Donc, VA. Si le volume versé VA est égal à VAE, VA à l'équivalence divisé par 2, ce rapport est égal à 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, divisé par 1 demi, c'est égal à 1. Et donc, vous avez bien, j'utilise le pH égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Log de la base sur l'acide, c'est 0. Et vous trouvez pH égal à pKa. Donc, voilà comment on montre qu'à demi-équivalence, vous avez pH égal à pKa. Par exemple, à partir de cette courbe, je connais VAE est égal à 14,2. Je cherche 7,1 quelque part ici et je peux déterminer le pKa de l'acide à partir de la courbe. Donc, il est de l'ordre de 9, quelque chose. D'accord? Bien. Ça, c'est un complément, ce n'est pas demandé, bien sûr. Donc, je retourne déterminer le volume VAE et on détermine. Donc, pour déterminer VAE, on utilise la méthode des tangentes. Ils sont déjà tracés. Donc, je trace juste la perpendiculaire à la première et la perpendiculaire à la deuxième. Je repère le milieu de cette droite et je trace la parallèle aux deux tangentes. Et le point où cette parallèle va couper la courbe de dosage, ça c'est le point d'équivalence. Donc vous voyez bien que VAE, c'est de l'ordre de 14,2 ml et le pH à l'équivalence, c'est de l'ordre de 5,9. Voilà. Donc, là, c'est par lecture de la courbe. Hein. Donc, on va dire
à partir de la courbe, en utilisant la méthode des tangentes, on a trouvé que VAE à l'équivalence est égal à 14,2 millilitres. Donc, déduire C' et CB. Donc, pour CB, C', on va utiliser bien sûr la relation d'équivalence. À l'équivalence, vous avez C' fois V est égal à CA fois VAE. Donc, la concentration de la base fois son volume est égal à la concentration de l'acide fois le volume versé. Application numérique. Donc, CA, VAE est déterminé à partir de la courbe. C', V est donné. Donc, je calcule C' et je trouve 1,07 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Bien. Donc, ça, c'est la valeur de C'. En déduire CB, donc, d'où CB, vous savez que CB sur C' est égal à 1000, ce qui implique que CB, c'est 1000 fois C'. Donc, je déduis que CB est égal à 10,7 mol par litre. Donc, voilà comment on détermine CB. Bon, dernière question, parmi les indicateurs colorés, lequel est le mieux adapté? Bon, c'est toujours une question très simple. Il suffit de chercher le pH à l'équivalence. On a dit le pH à l'équivalence de l'ordre de 5,8, 5,7, allez, on va dire 5,7. Et 5,7, il est compris dans quel intervalle? Pas dans cet intervalle, pas dans cet intervalle. Donc, il vous reste le seul cas possible, c'est le rouge de chlorophénol. Voilà pour cet exercice que je trouve intéressant et que j'ai bien aimé partager avec vous. Voilà, vous bien sûr de bien profiter de ces solutions et de bien les partager avec vos amis, de les liker bien sûr et à très bientôt pour d'autres corrigés. Si vous avez bien sûr des questions, vous me les laissez dans les commentaires. Si vous voulez que j'aborde une question bien précise dans une prochaine vidéo, c'est avec plaisir. Il suffit de m'indiquer quelle partie vous n'avez pas compris dans le cours et bien sûr, je ferai de mon mieux de vous l'expliquer très prochainement. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.